Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que la paix de Dieu soit votre partage. Moi, c'est votre frère, le pasteur Blaise Ngoma de la communauté Assemblée chrétienne Tabernacle Céleste. Nous sommes à Bandal, sur l'avenue Chilou, numéro 3. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous saisissons l'occasion par rapport à cette grande fête qui est célébrée dans le monde entier. Tous les chrétiens sont en train de célébrer la grande fête, la Pâque. Et nous sommes venus en ce dimanche 12 avril 2020, où le monde est en train de célébrer la Pâque. Nous venons vous apporter cette prédication. Bien-aimés, nous allons prier pendant quelques minutes, mais avant tout, nous allons chanter avec nos amis. Chantons, bénissons le nom du Seigneur et nous allons prier pour commencer notre culte de ce matin. Dieu vous bénisse. Nous chantons ensemble avec les amis. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chantons plus fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Kitsinayo Isaiah Seko. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh yes. Oh Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Na ekulusu makila etangi mokonzi Yesu amipesi mbeka. Alléluia. Oh Jésus. Elamba ya tempelo epasuki tozwi bonsomi. Alléluia. La bonne nouvelle nous est annoncée. Oh Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il a triomphé sous la mort. Oh yes, plus fort. Etikani polele masia yesuase. Alléluia. Soyanga yeye kufaki esekwi elongo na Yesu bipai ofanzi na ba oyembo ya mitema maboko totomboli. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons bénir ces moments. Seigneur, nous bénissons ces quelques minutes. Bénis-nous, parle-nous, enseigne toute personne qui sera connectée, qui sera branchée, que ce culte soit un culte de grâce et de bénédiction et de la manifestation de la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Le Seigneur vous bénisse richement, mes amis. Alors aujourd'hui, spécialement, nous allons parler sur la Pâque.
Nous allons parler sur la Pâque parce que le monde est en train de célébrer la Pâque. J'aimerais que vous restez là connectés et que vous suivez ces messages. Nous croyons de tout notre cœur que le Saint-Esprit va encore glorifier Jésus et il nous fera énormément du bien. Sans plus tarder, nous allons poser quelques questions et la Bible va nous répondre. Amen. Nous allons poser des questions et la Bible va nous répondre. La première question que j'aimerais poser avec vous, c'est quoi la Pâque? Parce que nous sommes en train de célébrer la Pâque. Les chrétiens du monde sont en train de célébrer la Pâque. Mais nous aimerions connaître c'est quoi la Pâque. Et la Bible va nous répondre à cette première question. D'abord, nous devons connaître qu'il existe deux sortes de Pâques. J'aimerais dire ça en d'autres termes. Nous avons deux Pâques. OK? La première Pâque, c'est la Pâque qui est instituée dans l'Ancienne Alliance. Vous allez trouver ça dans le livre d'Exode, le chapitre 12. Exode chapitre 12. Nous n'avons pas beaucoup de minutes, donc on aura des difficultés de lire tous les versets bibliques. Exode le chapitre 12, commençons par le premier verset jusqu'à 14e verset. Je vais lire quelques passages bibliques rapidement. Exode 12, versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre deux soirs. Très bien. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Voyez-vous? Alors je saute rapidement pour gagner le temps. Je vais lire les versets 11 et 12. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. OK? Ça, c'est le verset 11. Et le verset 12, il dit: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Il dit: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Ça, c'est la Pâque pour les enfants d'Israël. C'est la première Pâque. Il dit: vous mangerez l'agneau et vous mettrez le sang sur les linteaux, les deux linteaux de vos portes, de vos maisons. Il dit: ça sera la Pâque de l'Éternel. Alors, cette Pâque ne concerne pas les chrétiens. Cette première Pâque concerne les Juifs. OK? C'est pour les Juifs. Les Juifs célèbrent cette Pâque et ils sont en train de se souvenir de la délivrance de leurs ancêtres. Lorsque les Juifs célèbrent cette Pâque, ils sont en train de voir la délivrance d'Israël en Égypte, l'exode en fait. Donc pour les Juifs, la célébration de la Pâque parle de la délivrance de leur père, l'exode. Ça, c'est la première Pâque. On n'a pas beaucoup de minutes pour entrer en profondeur, mais je crois que vous allez nous suivre dans d'autres numéros. Alors, la deuxième Pâque, parce que nous sommes en train de parler de la Pâque. La deuxième Pâque, nous trouvons ça dans le livre de Luc chapitre 22. Prenez ça rapidement s'il vous plaît. Luc chapitre 22. Je vais lire verset 7, puis 19 à 20. Je vais faire la lecture rapidement. Luc chapitre 22,
versets 7 et 19 à 20. Je lis au nom de Jésus. Le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Voyez-vous, le jour de fête de pain sans levain, où on devait immoler la Pâque, arriva. Alors je saute, je lis versets 19 et 20. La Bible dit, ensuite il prit du pain, c'est Jésus bien sûr, et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Voyez-vous, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ah, ok. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Gloire au Seigneur. Cette coupe, voyez-vous mes amis, est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen, amen. Ça c'est la deuxième Pâque. C'est la Pâque que nous les chrétiens célébrons. Lorsque les chrétiens célèbrent la Pâque, ce n'est pas la même Pâque que les Juifs sont en train de célébrer. Les Juifs sont en train de célébrer la Pâque, l'exode de leur père, la délivrance d'Israël sous la main puissante de Pharaon. Mais les chrétiens célèbrent la Pâque qui est Jésus. Amen. Ça, nous avons déjà répondu à la première question. C'est quoi la Pâque? Donc, lorsque nous, chrétiens, nous célébrons la Pâque, nous ne célébrons pas la Pâque à la manière des Juifs. Ou nous ne célébrons pas la Pâque des Juifs. Nous célébrons une autre Pâque qui est le Seigneur Jésus. Nous allons entrer en profondeur. Dieu vous bénisse de partout. Vous êtes en train de célébrer cette Pâque. La question est posée, c'est la deuxième question. Pourquoi doit-on fêter la Pâque? Est-ce que les chrétiens, nous sommes obligés de célébrer la Pâque? Eh bien, la réponse est oui. Nous devons célébrer la Pâque. Mais le problème est comment nous devons célébrer la Pâque. Les chrétiens, nous devons célébrer la Pâque. Gloire au Seigneur. C'est biblique. Amen. Nous devons célébrer la Pâque. Mais pour un chrétien qui représente la Pâque, prenez rapidement avec moi 1 Corinthiens chapitre 11. Vous allez remarquer que nous courons derrière la montre. 1 Corinthiens chapitre 11. Qui représente la Pâque pour un chrétien. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. Je vais lire rapidement la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Voyez-vous, il dit, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Voyez-vous? Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voyez ça? À chaque fois que vous mangez le pain, ce pain, et que vous boivez ces coupes, Jésus dit, vous annoncez la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, lorsque les chrétiens célèbrent la Pâque, en mangeant sa chair et en buvant son sang, nous sommes en train de célébrer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Gloire au Seigneur. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même.
C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc nous devons célébrer la Pâque, mais comment? Nous devons célébrer la Pâque avec les pains sans levain. Ne célébrons pas la Pâque d'une manière indigne. Nous devons célébrer la Pâque en nous éloignant du mal, en nous éloignant du péché. Nous devons célébrer la Pâque en vivant dans la crainte du Seigneur. Nous devons célébrer la Pâque en vivant dans la sainteté. Nous devons célébrer la Pâque en vivant dans l'amour. Nous devons enlever la méchanceté, chasser la méchanceté de nos cœurs. Partout où vous êtes chrétiens, vous devez chasser la méchanceté. Nous saisissons l'occasion, comme c'est la Pâque. Nous venons vous dire que nous devons célébrer la Pâque, oui, mais pas en attendant une date. Nous chrétiens, nous célébrons la Pâque chaque jour de notre vie. Et comment? En vivant dans la crainte de Dieu. Nous devons nous éloigner du péché. Nous devons nous séparer du mal. Nous devons vivre dans l'amour envers les prochains. Nous devons nous aimer les uns aux autres. Nous devons vivre dans la sainteté. Voilà la bonne manière pour les chrétiens de célébrer la Pâque. Et non en vivant dans la haine. Et non en vivant dans des divisions. Et non en vivant dans des conflits. Vous êtes en train de nous suivre en direct là. Vous êtes chrétien et vous célébrez la Pâque, mais vous vivez dans le péché. Vous vivez dans la division. Vous vivez dans la haine. Non, mon ami, ça ce n'est pas la Pâque qui est célébrée par les chrétiens. Les chrétiens doivent célébrer la Pâque, oui, mais pas seulement en attendant une date. Les chrétiens doivent célébrer la Pâque chaque jour. Et lorsque nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de nous souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc nous sommes en train de célébrer la Pâque en se souvenant de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus, en vivant loin de toute souillure, en vivant loin du péché. Célébrons la Pâque loin du péché. Les chrétiens doivent-ils célébrer la nouvelle année, la fête de Noël ou la fête de la Pâque? La fête qui est célébrée par les chrétiens, c'est la Pâque. C'est quoi la fête de Noël? Le monde entier célèbre la naissance de Jésus. Ésaïe chapitre 53 est en train de nous enseigner sur l'arrivée de Jésus. La Bible dit, un enfant nous est né, Noël. Mais cet enfant qui est né est devenu un fils. Et le fils nous est donné. Ok? La Pâque. Vous avez vu ça? Un enfant nous est né, Noël. Un fils nous est donné, la Pâque. Parce qu'à la Pâque, le fils a été donné à la croix. Mais la fête qui doit être célébrée pour les chrétiens, ce n'est même pas la nouvelle année, ce n'est même pas quoi que ce soit, c'est la Pâque. Nous célébrons la Noël parce que nous croyons qu'un jour, Dieu était né. Dieu est entré dans le temps. Il était né comme un enfant. Mais c'est la Pâque qui est vraiment célébrée. Et cette Pâque est célébrée chaque jour. La nouvelle année, c'est le jour où l'homme rencontre Jésus. C'est le jour où le pécheur reçoit Jésus. Il est pardonné de ses péchés. Il entre dans la nouvelle année. Amen. Jésus est venu pour annoncer une seule année. Pas deux, une année. C'est ça la nouvelle année. Donc les chrétiens, nous ne célébrons pas chaque année une nouvelle année. Nous n'avons qu'une seule nouvelle année. C'est ce que Jésus a annoncé pour le salut des âmes perdues. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous courons derrière le temps. Alors on nous dit pourquoi nous célébrons la Sainte Seine le jour de la Pâque. Parce que Jésus a inauguré la Sainte Seine au jour de la Pâque. Prenez le livre de Luc chapitre 22. Que Dieu vous bénisse les amis. Nous vous aimons beaucoup et nous courons derrière la montre. Luc 22, 15 à 20. Luc 22, 15 à 20, c'est ce que nous avons lu. Vous allez lire à la maison, vous allez trouver ici le Seigneur Jésus est en train d'inaugurer
la nouvelle alliance. Il est en train d'inaugurer la Sainte Seine. Ok? Mais il a inauguré ça. Il a mangé la Sainte Seine au jour de la Pâque. Amen. C'est comme cela que les chrétiens du monde aussi saisissent ce jour. Mais vous pouvez célébrer la Sainte Seine chaque jour. Vous voyez, vous pouvez manger ça chaque semaine. Même chez vous à la maison, vous pouvez manger la Sainte Seine. Chaque semaine, vous pouvez le faire. Ou chaque mois, ce n'est pas un péché. À chaque fois, nous mangeons le corps et nous buvons le sang. Jésus a dit, nous nous souviendrons de sa mort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous célébrons la Pâque, nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Quel genre de pain et de vin doit-on utiliser pour le repas du Seigneur? Je vois les amis, il y a les uns qui utilisent le pain normal, le pain de boulangerie. D'autres utilisent le pain sans levain, le vin. D'autres utilisent le vin alcoolisé. Les uns utilisent le vin sans alcool. Je vois même les autres utilisent les sucrés Fantan, je ne sais pas moi, Gino, Vitalo. Alors nous sommes presque à la fin, mes amis. Nous allons lire 1 Corinthiens 5. C'est la Bible qui nous aide. Nous sommes limités, mais la parole de Dieu est en train de nous aider. Nous lisons 1 Corinthiens 5, versets 1 à 8. Je vais lire rapidement, mes amis. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 8. Que dit la Bible? Comment célébrons la Pâque? Comment devons-nous célébrer la Pâque? Et quel genre de pain ou de vin que nous devons utiliser? 1 Corinthiens 5, versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est l'apôtre Paul qui enseigne, qui parle. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est l'apôtre Paul, notre apôtre, qui nous enseigne, mes amis. Je suis en train de lire le verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Il dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Verset 7. Suivez ça, bien-aimés. Partout vous êtes en train de suivre ce culte de la Pâque. Le verset 7, l'apôtre Paul dit, faites disparaître le vieux levain. Gloire au Seigneur. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Oh, j'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je sens cela, je dis gloire au Seigneur. L'apôtre Paul dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le verset 8, il dit, célébrons donc la fête, célébrons la Pâque, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du vieux levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Quelqu'un me dit Amen en haute voix. J'ai saisi l'occasion en ce dimanche où le monde entier est en train de célébrer la Pâque. Je suis venu dire à tous les frères et sœurs du monde, célébrons la Pâque, mais comment? Célébrons la Pâque en nous éloignant du péché.
Célébrons la Pâque en nous éloignant de la méchanceté. Si vous avez la méchanceté, vous devez éloigner la méchanceté de votre cœur. Si vous vivez encore dans la colère contre votre femme, contre votre mari, repentons-nous, abandonnons les péchés. Nous devons célébrer la Pâque avec le pain sans levain, pas avec le vieux levain. Nous devons célébrer la Pâque. Il dit, le Seigneur vous bénisse richement, mes amis. Célébrons la Pâque. Oui, c'est notre droit. Mais comment? Nous devons vivre cela en vivant dans la crainte de Dieu. Célébrons la Pâque avec le pardon. Pardonnons-nous. Pardonne à ton prochain. Pardonne à ton frère. Pardonne à ta soeur. Nous devons vivre dans la liberté de Jésus. Nous devons vivre sans rancune. Nous devons vivre sans méchanceté. Nous devons célébrer la Pâque sans colère. Pardonnez-vous les uns aux autres. Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'aimerais dire à celui qui est en train de me suivre, pardonne à celui qui t'a offensé. C'est comme cela que tu vas célébrer la fête. C'est comme cela que tu vas célébrer la Pâque. Car notre Pâque a été immolé. C'est Christ. Notre Pâque, Christ a été immolé. Jésus nous a pardonné. Nous devons aussi nous pardonner les uns aux autres. Jésus a oublié nos péchés. Nous devons aussi oublier les péchés de nos frères et sœurs. Nous devons aussi oublier leurs offenses. Nous devons oublier les mal. Pardonnons-nous. Vivons dans la paix. Vivons dans l'amour. Célébrons la Pâque dans l'unité. Célébrons la Pâque dans la pureté. Célébrons la Pâque dans la vérité. Abandonnons les mensonges. Abandonnons la guerre. Abandonnons les combats, la guerre entre nous chrétiens, entre nous serviteurs de Dieu, entre les églises. Vivons dans la paix. Jésus est notre Pâque. Il a été immolé afin de nous réconcilier avec le Père. Je crois au ministère de la réconciliation. Par sa mort, le monde a été réconcilié avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, en célébrant la Pâque, réconciliez-vous avec vos frères. Réconciliez-vous avec vos sœurs. Réconciliez-vous entre amis. Abandonnez la colère. Abandonnez la méchanceté. Ne continuez pas à vivre dans la division. Vous qui êtes forts, vous qui êtes saints, vous devez soutenir les faibles. Vous devez les relever. Par votre sainteté, le faible sera restauré. Le faible sera relevé. Je le sens tellement dans mon cœur. Je sens dans mon cœur que le Seigneur est content. Parce que je vous ai dit la vérité. Je vous prêche la vérité. Célébrons la Pâque, mais avec la crainte de Dieu. Célébrons la Pâque avec l'amour. Célébrons la Pâque en pardonnant. Célébrons la Pâque en oubliant le péché. Célébrons la Pâque en oubliant le mal qu'on nous a fait. Célébrons la Pâque dans la paix de Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur. En un mot, nous voulons vous dire, oui, vous pouvez célébrer la Pâque, mais n'attendez pas seulement cette date. Ce sont les Juifs qui attendent cette date pour célébrer leur Pâque. Les Juifs, lorsqu'ils célèbrent la Pâque, ils ne se souviennent pas de la mort et de la résurrection de Jésus. Les Juifs, en célébrant la Pâque, ils sont en train de se souvenir de la délivrance de leur père, de l'Égypte à la terre promise, l'Exode. Mais nous, chrétiens, nous célébrons la Pâque en gardant cette même date. J'aimerais nous dire, nous pouvons célébrer la Pâque chaque jour. Nous pouvons vivre la Pâque chaque jour. Nous pouvons manger l'agneau chaque jour. Car notre Pâque, c'est Christ qui a été immolé. Alors Paul dit, en célébrant la Pâque, nous ne devons pas la célébrer en vivant dans la méchanceté, en vivant dans les péchés. Saisissons alors ces jours, saisissons alors cette date, vivrons la paix de Dieu. Réconciliez-vous avec vos frères et sœurs. Je sais que tu es là. Je sais que tu es scotché à la télévision. Je sais que tu es scotché sur YouTube, à l'internet en train de nous suivre. Réconcilie-toi avec tes frères. Réconcilie-toi avec tes sœurs. Que la paix soit restaurée. Christ nous a réconciliés avec le Père au travers de sa mort. Nous célébrons la Pâque, réconcilions-nous aussi. En ce moment, il y a des gens qui sont malades. Peut-être c'est toi,
je ne sais pas moi, peut-être un membre de ta famille, la mort et la résurrection a condamné toute maladie. Le prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 53, il est en train de dire dans le verset 5, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Voyez-vous, la punition que nous avons méritée est tombée sur Jésus. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. J'aimerais dire à quelqu'un qui est connecté là, si tu as la foi, mon ami, ma main est courte pour te sauver, pour te toucher, mais lui, Jésus, sa main n'est pas courte. J'aimerais prier pour vous. Si vous êtes là, concentrez-vous. Là, je vais libérer l'onction de la mort et de la résurrection du Seigneur Yoshua. Et vous allez témoigner la puissance de la résurrection. Touchez là, vous êtes en train de souffrir. La puissance de la résurrection vous touchera. Alléluia. Je dis bien, quelle que soit votre maladie, moi, votre frère, je suis un témoin de l'amour et de la puissance de Dieu. Alors, recevez votre guérison. Je maudis cette maladie qui t'a longtemps tourmenté. Diabète, cancer, sida, tuberculose, hémorroïdes, coronavirus, toutes sortes de maladies qui rongent ta santé, qui veulent t'amener à la mort. Je déclare, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, toi, tu ne mourras pas. Si cette maladie a tué les autres, je dis, toi, tu vivras la nouvelle loi. Tu vivras la loi de l'exception. Au nom de Jésus, sois guéri, sois libéré de cette maladie. Témoigne la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Dis-moi amen à haute voix et commence à constater ta guérison. Manifeste ta guérison par ta propre foi. J'ai déjà prié, j'ai fait ma part. Jésus aussi a fait sa part. Toi aussi commence à faire ta part. Quelle est ta part? Qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà ta part. Crois seulement, lève-toi, commence à célébrer la Pâque en vivant la guérison. Fini la saison des maladies, fini la saison de la mort, fini la saison des condamnations. Maintenant, tu peux sauter, tu peux marcher, tu peux commencer à voir, tu peux commencer à parler, tu peux demander à manger. Jésus t'a guéri. Célébrons la Pâque au nom de Jésus, sans péché, dans la paix totale, dans le pardon et dans l'amour total. Le Seigneur vous bénisse richement. La paix du Seigneur soit votre partage. Shalom chez vous. Célébrons la Pâque dans la paix. Célébrons la Pâque avec cette guérison. Allez, commence à fêter. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Chantons, chantons, chantons. Hosanna. Amen. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Amen. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Amen. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, Hosanna. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh yes. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez nous appeler, nous vous passons notre adresse. Je suis votre frère, le pasteur Blaise Ngoma de la communauté Assemblée chrétienne Tabernacle Céleste. Nous sommes à Bandal, là où je suis en train de diriger par la grâce de Dieu, dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Chilou, numéro 3. Référence, arrêt virage horoscope, non loin de la maison communale de Bandalungwa. Avenue Chilou, numéro 3. Notre contact, plus 243
89 97 78 796. Plus 243 89 97 78 796. Appelez-nous. Nous allons prier pour vous, quel que soit votre problème, quelle que soit votre maladie. Eh bien, vous allez voir la main puissante de Dieu. Vous allez vivre la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Célébrons la Pâque. N'hésitez pas. Dieu est là. Ce culte est une grande bénédiction pour vous. Alléluia.